Salut Philippe, comme convenu, je te montre ta vidéo de ton swing avec Gears. Donc de face, dans un premier temps, de profil. Alors, là de la cible, là, tu vas tirer sur moi. Ensuite de derrière. Du dessus. Et du dessous. Et oui, il y avait une taupe qui te filmait. Je sais pas si tu as fait attention pendant que tu jouais. Alors je le remets un coup, celui-là. Bon, tu te souviens, on avait parlé un petit peu du chemin de club. On avait vu que tu avais un chemin de club, tu vois, où ton club montait plus à l'intérieur et revenait un peu à l'extérieur. Je te remontre. Donc le club, tu vois, il monte à l'extérieur et il revient. Pardon, je reprends. Désolé. Donc là, le club monte à l'intérieur, pardon, et il revient à l'extérieur. Et quasiment sur la même ligne. Si je te montre notre ami Sergio, lui, il aura une tendance à partir plutôt bien à l'extérieur, là, et il revient, tu vois, plus à l'intérieur. Voilà. Bon. Après, cette vision-là, je vais la mettre voilà, sur cette vision-là, là, ça va être beaucoup plus parlant. Alors, regarde. Si je vous mets ensemble. Alors, là, je vous ai mis ensemble. Là, c'est beaucoup plus parlant, cette image. Alors, quand vous démarrez, on voit que le club bleu, c'est le club de Sergio. D'accord? Là, tu es à droite de son club. Son club est plus bas que le sien. Et quand vous allez redescendre, là, hop, c'est le contraire. C'est le sien qui est en bas. D'accord? Donc il y a eu comme par magie, le club est passé. Au démarrage, le club est en haut, le club bleu est en haut, et dans la descente, il est en bas. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment une boucle qui est faite dans l'autre sens. Bon, là, je t'ai mis un autre joueur que tu connais, un ancien, Greg Norman, pour te montrer qu'à chaque fois que je peux prendre tous les swings que j'ai des champions, ça va toujours être pareil. C'est-à-dire qu'à la montée, leur club sera en haut et toi le tien en bas. Et à la descente, ça va se croiser dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le tien qui va être en haut et le leur en bas. Tu vois, il y a une inversion. Au début, c'est en haut et il se retrouve en bas. On va rester avec notre ami Greg Norman, justement pour analyser l'image de l'impact. Alors, ce qu'on peut observer de ton côté, par exemple, c'est que ici, on pourrait imaginer que tu es à l'adresse. Alors, à l'adresse, tu étais comme ça. Et là, tu es à l'impact. D'accord? Il y a juste tes mains qui se sont un petit peu relevées. Alors, je te remontre. Donc là, tu es à l'adresse. Et là, tu es à l'impact. Bon, là, c'est de profil. On va regarder après de face. Alors, regarde notre ami Greg. Lui, il est comme ça à l'adresse. Et il est comme ça à l'impact. Donc, on voit en fait, si tu veux, que son genou droit a avancé et qu'il a un petit jeu de jambes. Il a bougé les jambes. Toi, tes jambes sont restées, tu vois, complètement immobiles. Alors regarde bien de face.
Donc de face, on va dire que toi, par rapport à ta position à l'adresse, tu vois, à l'adresse, on va dire que tu étais en I, d'accord? Et à l'impact, tu vois, tu es toujours en I. Lui, Greg, lui, il était à l'adresse en I. Si on met un petit point là-haut, ça fait un I. Et à l'impact, tu vois, il est ce qu'on appelle en K inversé. D'accord? Bon, voilà. Donc ça, je dirais, c'est... on a posé un peu le diagnostic. Et du coup, je voulais juste regarder aussi les impacts de balles. Tu vois, ça, c'est les petits points, c'est tous tes impacts. On sent que tu prends la balle toujours en bas du club. Alors pourquoi tu prends la balle en bas du club? Ben parce que c'est normal. Quand tu... je vais enlever Greg Normand. Tu vas comprendre. En fait, ton espace d'accélération, comme il se fait trop tard, ben, tu vois, tu es obligé de cueillir la balle. Là. On voit bien que tu cueilles la balle. Donc forcément, ben, tu prends la balle toujours ben, dans le bas du club. Tu vois? Tu peux faire une top même très facilement. Et même une gratte aussi. Parce que quand tu es comme ça, si tu tombes un petit peu avant, ça fait soit gratte, soit top. Tu vois? Alors que notre ami, lui, tu vas voir, lui, il est... Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cueillage, quoi. Tu vois? Donc, l'impact, tu vois, il est situé, lui, à droite, là, dans la petite case noire, si tu suis ma souris, là. L'impact est beaucoup plus en haut du club. Toi, sur le coup, bon, là, sur ce coup-là, t'étais quand même, c'était un de tes meilleurs contacts de balle. Tu étais quand même près du centre. Mais tu vois, par rapport à la ligne horizontale ici, tu es rarement en haut. Alors que chez les bons joueurs, c'est plutôt dans cette partie-là que ça impacte et pas dans la partie basse. Bon, et c'est une conséquence, d'accord? Une conséquence, en fait, d'une accélération qui est beaucoup trop tardive, en fait. Donc, ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait donc actionner le levier, actionner un levier donc où tu déplies donc une énergie dans la gravité. Or la gravité, elle est ici, d'accord? Et elle est avant la balle pour que tu puisses du coup, regarde, voilà, je mets les body lines. Il faut, tu vois, tu vois, je veux te montrer tes épaules. Tu vois, tes épaules par rapport à notre ami là. Tu vois, lui, ses épaules, elles descendent plus. Alors, hop, on reprend. Tu vois un peu là l'épaule droite là? Pourquoi elle descend plus? Mais parce qu'en fait, il pousse vers le sol. Toi, tu es dans une dynamique trop horizontale. Donc, il faut que tu travailles ça tranquillement et surtout, Philippe, travaille 100 balles dans un premier temps. 100 balles. Et l'exercice qui est vraiment bon aussi, c'est swing la canne, mais fais passer la canne 5-10 cm au-dessus du sol. Horizontalise et pousse sur ton bras droit ici. D'accord? Et là, tu verras que ça va actionner un levier. Et c'est ce levier qu'on va chercher. En fait, c'est une sensation. Il faut que tu la trouves parce que on peut passer en revue toutes les conséquences entre quelqu'un qui swing et quelqu'un qui frappe. On a parlé du jeu de jambes, on a parlé de la position à l'impact. Et on a parlé des épaules. On peut parler encore plein de conséquences. Mais il faut revenir aux causes. Les causes provoquant toujours les mêmes conséquences. La même cause provoquant toujours les mêmes conséquences. Donc, il faut vraiment que tu piges comment fonctionne, avec les exercices que je t'ai donnés, comment fonctionne un swing,
comment on peut swinger la canne en poussant donc là avec ton bras droit dans la gravité. Et donc on va avoir, du coup tu verras, même tes jambes ont envie de bouger, ton épaule a envie de se baisser, etc. On verra qu'il y aura, donc regarde, tu vois la différence tu vois comme elle est basse son épaule là. Bah, c'est normal, il a poussé, donc forcément l'épaule est descendue. L'espace pour pouvoir accélérer se situe avant l'impact. Toi, tu accélères beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Tu horizontalises. Là, ici, tu accélères là, ici. Alors que notre ami, là, comme tous les bons joueurs, en fait, lui, il accélère ici, bien avant. D'accord? Et le levier de l'accélération, je te rappelle, c'est ce levier-là, c'est l'avant-bras droit. C'est le moteur du swing. Il n'y a pas un levier plus rapide dans le corps humain que l'avant-bras, surtout quand on est droitier. Bah, c'est un levier, un piston extrêmement puissant. Voilà. Bon, ben, tu vois, Philippe, Gears, ça sert à réfléchir, ça sert à méditer. Alors, ne te décourage pas. Travaille un petit peu, pas forcément. Donc, 100 balles, 100 balles, 100 balles. Essaye de rechercher cette vitesse, cette onde de choc. Et laisse ton corps travailler différemment que ce qu'il faisait avant. Voilà. Donc, bon courage, et puis on en reparlera. Allez, salut Philippe, à bientôt.